Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything, guys. So, actuellement, j'étais tombée sur ce petit clip de vidéo. C'est concernant la Miss Ouganda, Miss de beauté, vous savez. Et je me suis dit, on va en parler parce que c'est réel. Et juste pour vous rappeler, on ne peut pas faire des transactions pour vendre son âme. Parce que notre âme ne nous appartient pas. Tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Par contre, tu peux compromettre ta destinée. Et ça, c'est réel. Tu es des fois dans les choix que tu vas faire, que tu sois consciente ou pas, tu peux faire des choix qui vont te mettre dans la damnation. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on est dans une ère du temps qu'on ne peut plus utiliser comme raison je ne savais pas parce que tout est exposé. J'en profite, j'allais faire une vidéo sur ça, mais j'en profite de le dire. On sait que le chanteur Tiakola, récemment, il est dans la polémique à cause qu'il a mis de la louange dans un concert, alors que, qu'est-ce qu'on voit les artistes y font depuis quelque temps? Ils n'arrêtent pas d'exposer les démons depuis... Ils exposent leurs démons et ça passe bien. Par contre, Tiakola qui fait un petit peu de louange, c'est problématique. Dès que tu décides de parler de Dieu, parler de Jésus, parler de quel côté que tu veux être, tout d'un coup, toi, tu deviens problématique. Je devais juste le mentionner. Peut-être je ferais plus de regards pour regarder sur Tiakola, mais je suis contente que, comme artiste, il a montré qu'il est dans quel camp qu'il voulait être. On y va. It's about everything, guys. On met des likes de support, comme ma soeur de la Belgique, ma grande soeur de la Belgique, Ben, qui va dire « Oubliez pas de liker! Donnez de la force à Doha! » Moi, je jure, j'aime trop. Merci Ben. Merci. Mais Ben, je sais déjà qu'elle va venir nous dire oubliez pas de liker. Donc, je vous le dis aussi. Et moi, je vous suis, hein, je vous regarde. Je suis pas comme ce genre de créateur ne vous regarde pas. Des fois, peut-être, comme vous le savez, je suis étudiante aussi. Maintenant, je suis retournée aux études étudiantes à temps plein. Donc, des fois, je suis plus aussi rapide que je voudrais être. Mais c'est ça. Mais par contre, je vois là, quand je vois passer les choses et j'ai pas le temps d'écrire, je me dis, mais vous comprenez. Vous savez, c'est pas pour n'importe quoi, parce que Doha veut s'investir dans être professionnel dans la relation d'aide, parce que je sens que c'est mon appel, ou je m'approche de mon appel en tant que tel. It's about everything on So, guys, on y va sans perdre d'instant? Est-ce qu'on y va sans perdre d'instant, guys? Oui, on y va sans perdre d'instant, ok? Donc, comme vous avez pu le voir, c'est... Comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous mettre écouter. D'habitude, je mets la vidéo, l'extrait, et puis je parle, mais là, je sais pas. On a fait un contraire. De temps en temps, je fais des surprises. Je vais vous laisser écouter le petit extrait. Et inquiétez-vous pas, il y a la traduction avec la petite voix francophone qui parle. Et c'est la Miss Ouganda. Ouganda. On dit-tu Uganda ou Ouganda? On dit Uganda, je pense. Eh, dans les commentaires, dites-moi. Dites-moi lequel qui est mieux. Si vous êtes de Ouganda, manifestez-vous, mettez votre petit drapeau. Dites-moi, Doha, tu parles de notre Miss. Let's go. Mais Doha est partout. Ok? Doha parle le tout, regarde le tout. Et Doha, pas de discrimination. Le monde nous appartient. Et je vais vous laisser maintenant écouter qu'est-ce qu'elle nous parle. Et on revient sur ça. J'ai vécu un processus de négociation où on m'a montré tant de belles choses, argent, luxe, voitures de sport, tout ce qu'on peut imaginer et des styles de vie. Je me voyais faire du shopping dans des marques ultra luxueuses. C'était comme si le diable me montrait ces choses sur un écran. Et derrière ces images, Dieu me révélait l'obscurité qui s'y cachait. Je veux expliquer ça car avant, j'entendais les gens dire « Dieu m'a parlé » sans comprendre. Je me disais « Dieu s'est assis là pour vous parler. Comment avez-vous entendu Dieu? J'ai entendu Dieu, j'ai vu Dieu. Il était là, me montrant littéralement les ténèbres. Si j'osais dire oui à ces choses, je tomberais dans cette obscurité. Dieu m'a averti et le diable a continué ses tentations. » À la fin de chaque image, on me demandait oui ou non. Oui, on me demandait oui ou non. Et puis je me suis dit, tout semblait si beau. Alors j'étais là, waouh, 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 waouh. Et à la fin, je me dis, non, mon esprit dit non.
On recommence encore et encore. Bon, c'est plus de luxe, plus d'argent, plus de voitures, plus de belles choses. Et je me dis, waouh! Tu sais, le truc dingue, c'est que j'étais éveillée. Ce n'était pas un rêve. J'avais les yeux grands ouverts, mon corps était allongé et je voyais tout clairement, les yeux ouverts. On a fait ça plusieurs fois, encore et encore. Et mon esprit disait toujours non, car Dieu me montrait les signes derrière tout ça. Ça a continué jusqu'à ce que je demande à Dieu de m'en sortir. J'étais très étourdie. J'avais envie de vomir, pas juste vomir normalement. J'avais l'impression de devoir vomir mes tripes. Alors, guys, vous avez pu entendre? Vous avez pu entendre ce bout qu'elle dit. C'est sûr, elle a peut-être l'entrevue complète, intégrale, mais moi, j'ai pas eu accès à ça. Mais c'était intéressant qu'est-ce qu'elle disait. Je pensais trouver des articles qui étaient plus qu'elle allait élaborer sur le tout, sur ce qu'elle nous parle. Mais elle nous parle de quelque chose qui est réel. Vous savez, des fois, vous avez des possibilités, des deals, des contrats. Vous êtes dans la lumière, là. Comme vous brillez, c'est là que vous devez être le plus vulnérable. Garder la tête sur les épaules. Moi, c'est vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est là mon message va venir, de vous laisser savoir, de vraiment garder, c'est à ce moment que vous voyez que tout semble aller, que vous montez, l'ascenseur est en train de monter haut. Et puis des fois, quand l'ascenseur monte haut, on n'a plus le contrôle de rien. Mais moi, mon conseil que je peux vous donner, c'est garder la tête. Parce que c'est là que vous êtes le plus vulnérable, vous êtes le plus à risque. C'est là l'ennemi, les démons, ils vont essayer de venir vous perturber. L'ennemi, les démons, ils vont vous envoyer des mauvais anges, même pas des anges, ils vont envoyer leurs suppositoires. Oui, moi, j'ai décidé de les appeler. Les soldats de l'ennemi, j'ai décidé de les appeler des suppositoires, ok? Ils vont amener des suppositoires, les gens, pour venir vous détourner et tout ça, vous faire des propositions indécentes. Des suppositions, tu sais, des fois, ça a l'air enchanteur, ça a l'air comme rapide, mais tout ce qui est rapide, tout ce qui semble briller, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas un bon plan, et c'est souvent pour vous distraire, pour vous bloquer, parce que les suppositoires de Lucifer, ils savent que Dieu, il a des plans merveilleux pour nous. Il sait déjà ce qu'on vous offre, Dieu offre encore plus. Et puis, ils veulent pas que vous allez prendre ce que Dieu a, donc ils essaient de vous détourner et vous offrir des choses. Tiens, prends le McDonald's plutôt. Moi, tu sais, on n'a rien contre le McDonald's. On aime le McDonald's. Mais l'exemple, ils vont vous offrir le trio McDonald's. Mais lui, Dieu, il avait un bon plat de steak. Bon steak avec des homards. Un bon plat bien doré pour vous. Mais vous, sur le coup, vous dites, ah ben, je vais prendre le McDonald's, c'est pas pire. Mais lui, Dieu, il avait le steak pour toi. Donc, ça veut dire, c'est vraiment sur ce que je voulais m'arrêter ce message. Et puis, non, comme j'ai mentionné dans l'introduction, j'ai regardé, j'avais fait des études. Comme si je parlais que j'étais une théoricienne et tout. Non, non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, j'ai pas la prétention de l'être. Mais on ne peut pas acheter son âme. Tu sais, on ne peut pas faire des transactions avec son âme parce que ça ne nous appartient pas. Notre âme nous est prêtée. Donc, si quelque chose t'est prêté, tu ne peux pas le vendre à quelqu'un d'autre. Par contre, tu peux condamner ta destinée. Tu peux briser ton plan. Et ça, oui, tu peux le faire parce que tu as libre choix. Dieu, c'est un gentleman. Dieu, c'est un papa galant. Dieu, c'est un papa galant. Dieu, en gentleman, ne force pas et ne te presse pas. Donc, il te dit, je te laisse le choix d'aller de ce côté-ci ou de ce côté-ci. Peu importe où tu vas, moi, je te laisse y aller. Oui, je peux être déçu si tu viens pas avec moi. Bien sûr que je vais être déçu. Qui ne va pas être déçu? Par contre, je ne vais pas te tenir rigueur. Et si tu décides de faire ton camp, tu décides de dire d'aller dans le suppositoire, dans l'expositoire, je vais être triste pour toi parce que je sais que moi, j'avais du steak pour toi. À la table, t'avais ta place écrite dessus. Je suis obligée, comme t'as choisi ton camp pour aller manger ton fast-food, ton KFC, pas McDonald's, KFC, oui. Donc, ben, quoi? On va te remplacer par quelqu'un d'autre. Hein? Tu vas voir, nous, on est là en train de manger nos steaks. Toi, tu es en train de manger ton KFC. Bref, c'était vraiment, quand j'ai vu ça, c'est ce message que j'avais en tête.
Donc, c'est pas toutes les offres qu'on vous fait, c'est des bonnes offres. C'est pour ça qu'il faut le discernement dans tout. Et c'est les offres que des fois qui sont pas des bonnes offres pour vous, vous allez les recevoir quand vous êtes dans votre émotion, quand vous êtes en train de monter, vous sentez que tout semble bien aller, vous êtes happy et vous dites, ah, ok, ouais, let's go. Il n'y a pas de let's go. Regardez autrement, utilisez le discernement, prenez votre temps de méditation. On dit toujours que quand on est en phase d'émotion, que ce soit émotion de peine, parce que les émotions, c'est pas négatif. Ça, c'est avec mon cours de ma formation, même pas juste mon cours, mais toute ma formation que je suis en train de prendre, je suis encore à mes débuts, mais ma formation, on parle des émotions. Il n'y a aucune émotion négative, mais en vrai, les émotions sont pas là pour rien. Et puis, il faut juste les comprendre et pouvoir les nommer. Guys, je vous laisse sur ce, comme dans ce petit message. Faites attention à vous, c'est un message que j'avais juste. Quand j'ai vu ce clip-là, je le mets. Vous savez, des fois, je garde des petits clips, je me dis, il faudrait qu'on parle de ça. Mais je le repousse et je me dis, mais si je l'avais conservé pour en parler avec vous, je dois en parler avec vous. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer sur ça et ce message-là, ça va s'adresser à quelqu'un en particulier. Donc, mes messages ne sont jamais pour rien parce que je suis très spirituelle et j'écoute des fois le côté je peux avoir un message, peut-être pour certaines personnes, ça va rien les dire, mais pour quelqu'un d'autre, il était en train de, il y avait des propositions qu'on l'offrait, mais c'était des mauvaises propositions, mais la personne se disait, est-ce que je dois quand même y aller ou pas? Mais peut-être c'était le moment de te dire, je suis pas là pour te dire, est-ce que c'est le bon plan qu'on t'offre, tu dois y aller ou pas? Est-ce que c'est la bonne proposition, tu dois le faire ou pas? Mais ne fais pas une décision permanente dans une situation qui va être temporaire dans ta vie, ou ne fais pas une décision que tu le fais sur le coup et ça va être permanent, tu vas détruire ta damnation. Et puis, des fois, c'est pas toutes les offres qui sont les offres parce que ça a été écrit, ça a été dit. Dieu envoie des gens pour te bénir. Donc, il y a des gens dans ta vie qui vont venir, ils vont te bénir et puis quand ils vont t'offrir quelque chose, ça va être clair parce que Dieu, c'est écrit. Ceux qui lisent la Bible, c'est écrit. Tout ce que je vous dis, c'est écrit. C'est écrit là, ok? Et puis Dieu, quand il envoie des gens pour te bénir, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Des fois, on se dit, Dieu, est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Mais quand c'est de Dieu, tu te poses pas la question. C'est tellement clair, c'est comme de l'eau. T'es là, t'es comme, c'est clair. Tu sais que c'est Dieu. T'es comme, merci Dieu. Au contraire, quand tu sais que ça vient de Dieu, tu sais que c'est clair. Par contre, quand il y a de la confusion, quelqu'un rentre dans ta vie, il y a de la confusion, tu sais pas où t'en aller avec cette personne-là, tu trembles, tu paniques, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais déjà que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est clair. Dieu est direct. Dieu, c'est le genre de gentleman, le genre de papa. Mon papa est fidèle. Et la chanson. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui, même pas chrétiens seulement. Allez, ok, je vous donne ce défi-là avant de terminer la vidéo. Quand vous allez terminer sur pause, vous allez taper sur YouTube louange, mon papa est fidèle. Ça, c'est mon chant préféré de louange, ok? C'est tellement mon chant préféré et je pense que avant même de comprendre la parole, d'avoir le discernement de vraiment comprendre la parole, dites-vous, c'est ce chant-là que j'écoutais. Et puis, écoutez, tapez mon papa est fidèle. Et puis, les paroles sont simples, je vais vous le dire avant de quitter la vidéo. Ça dit, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je suis dans la joie, une joie immense. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Et puis, tu sais, après ça tape, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Tu sais, Yahweh, c'est Dieu, en tant que tel, c'est le nom de Dieu. Donc, je suis dans la joie, dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse. C'est-à-dire, tu sais, quand tu es tellement dans la joie, tu es tellement dans le sentiment que t'es bien, t'es rempli. Dieu te remplit, c'est lui qui te donne la paix. C'est pas toutes les promesses que les gens te font, la promesse que ton partenaire t'a faite, ta partenaire t'a faite, le travail t'a fait, l'école t'a fait. Non! Lui te donne cette allégresse que tu te sens, ouf, rempli. T'es juste rempli. T'as juste envie de danser partout. C'est ça que ça veut dire, ces paroles-là. Moi, c'est avant de comprendre, avant d'être capable de comprendre ce livre-là, c'est cette chanson-là que j'écoutais. Donc, quand on demande le discernement, où est-ce qu'on le prend, on peut le prendre dans ça. Dans ressentir ça. Et je vous dis, c'est vraiment, on demande le discernement, ou on réclame le discernement,
Mais on réclame comment, on recherche comment le réclamer. Mais ce son-là, c'était aussi simple. Je suis dans la joie, une joie immense. C'est comme, ma joie, c'est pas juste je suis dans la joie, j'ai une joie tellement immense. Ma joie est immense. Je suis dans l'allégresse. Ma joie est tellement immense que mon état, c'est l'allégresse. Allez regarder dans le dictionnaire le mot allégresse. Allégresse, vous voir l'état de la joie que je suis. Mon papa, Yahweh m'a libéré. Il m'a retiré des ténèbres. J'étais là comme ça, je marchais dans le coin. Imaginez, vous marchez dans les ténèbres, dans la noirceur. Il y a toutes les suppositoires autour de vous qui essaient de vous prendre, de vous tirer. Et lui, Yahweh est venu tel un super-héros. Dieu, mon papa, Yahweh, c'est mon papa. Il est venu, il m'a pris dans les ténèbres. Il m'a attrapé, il m'a pris comme ça. Il m'a amené. Et il m'a amené dans un endroit pour me mettre dans l'allégresse, pour me mettre dans la joie immense. C'est-à-dire ma joie, c'est trop petit. Immense, c'est encore trop petit. L'état de mettre ma joie était immense, c'est encore trop petit. J'étais dans l'allégresse. Il m'a mis dans l'état d'allégresse. Que je suis comme juste, papa! Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Des fois, on vit le sentiment d'abandon, le schéma d'abandon. Telle personne nous a déçus, telle personne nous a abandonnés, nous a rejetés. On s'est senti exclus de la société. Mais lui, il t'abandonne pas. Même quand tu as le sentiment qu'il n'est pas là, tu n'as pas besoin de le chercher. Il ne t'abandonne pas. Donc, allez écouter ce son-là. Mon papa est fidèle et vous allez voir une partie de mon énergie. Donc, il m'a vraiment aidé à comprendre tout ça. Quand on réclame le discernement. Et, je dois vous donner des secrets. On est en train de terminer le mois de mars. 29 mars, demain, c'est la fête de ma maman. Ok, on lui donne des commentaires. Commencez déjà à mettre les bonnes fêtes. Bonne fête, maman Doua. Bonne fête. Je vais lui envoyer. Je vais lui dire, hey, tu vois, ma communauté, les Douassiens t'ont dit bonne fête. Faut dire bonne fête à ma maman. Ok, 29 mars, elle est née. Donc, demain, c'est sa fête. Ma petite chérie. Je vais faire cette petite vidéo. Donc, bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.